Liverpool est désormais le club ayant dépensé le plus en Premier League, avec des dépenses estivales frôlant les 300 millions de livres. Le transfert de Hugo Ekitike pour 79 millions de livres porte la dépense totale des Reds à 295,5 millions de livres, soit plus de 75 millions de livres de plus que Chelsea, les deuxièmes plus gros dépensiers. Liverpool a même dépensé plus que Manchester City et Arsenal, réunis jusqu'à présent. Derrière, Tottenham occupe la 4e place avec 110,7 millions de livres, juste devant Sunderland, promu en Premier League, qui a déjà dépensé 107 millions de livres. Mais qu'ont vu les Reds en Hugo Ekitike, l'attaquant de Francfort ? Ce dernier est un attaquant polyvalent, capable de jouer en tant que numéro 9, mais aussi d'occuper d'autres rôles offensifs. Liverpool estime avoir signé un joueur à la fois performant et avec un potentiel énorme de progression. Comparé à Alexander Isak, l'attaquant de Newcastle, Ekitike partage de nombreuses similitudes, notamment dans ses statistiques. Cette signature montre la confiance du club en ses capacités à justifier un prix aussi élevé. Le Real Madrid semble de plus en plus déterminé à renforcer sa défense centrale, malgré l'ajout récent de Dean Huijsen, avec David Alaba, Antonio Rudiger et Eder Militao revenant tous de blessures sérieuses. Un nouveau défenseur est devenu une priorité. Ibrahima Konaté de Liverpool et William Saliba d'Arsenal sont les cibles envisagées, mais selon Marca, ce dernier pourrait être prêt à faire un effort financier pour faciliter son transfert cet été. Bien qu'il reste 2 ans de contrat avec Arsenal, ce qui rend les négociations complexes, le Real Madrid aurait initialement souhaité attendre que Saliba entre dans la dernière année de son contrat avant d'agir. Cependant, face aux circonstances, il serait désormais prêt à accélérer les démarches. De son côté, Saliba ne semble pas intéressé par un nouveau contrat à long terme avec Arsenal, qui lui propose une prolongation jusqu'en 2032. Rio Ferdinand, légende de Manchester United et ancien défenseur de l'Angleterre, estime que Marcus Rashford a tout pour réussir au FC Barcelone, mais il devra ajuster plusieurs aspects de son jeu pour s'intégrer à la philosophie catalane. Après avoir quitté Manchester United en décembre, Rashford a été prêté avec succès à Aston Villa, avant de rejoindre finalement le Barça sous forme de prêt, avec option d'achat. L'Anglais, âgé de 27 ans, met fin à ses 20 ans passés à Old Trafford. Un rebondissement inattendu dans ce transfert, Rashford aurait accepté une réduction de salaire pour faciliter l'opération et selon Fabrizio Romano, le Barça prendra désormais en charge la totalité de son salaire. Le contrat inclut une clause de sortie fixée à 30 millions d'euros, garantissant une sécurité financière pour le club catalan. Rio Ferdinand souligne que Rashford devra s'adapter au style de jeu du Barça et à la Liga. On n'aurait jamais imaginé le voir au Barça après 2 saisons en demi-teinte, note-t-il. Rashford, qui n'est plus le même joueur explosif qu'autrefois, devra retrouver son rythme de jeu vertical pour s'intégrer à l'attaque du Barça. Cependant, ce transfert représente aussi une opportunité pour Rashford de redécouvrir son meilleur niveau. L'OL, désormais certain de rester en Ligue 1 après son passage devant la commission d'appel de la DNCG, peut enfin se concentrer sur le mercato, même avec des moyens limités. Sous la direction de Michel Kang, le club semble prêt à enregistrer l'arrivée de Ruben Kluivert, 24 ans pour le défenseur de Casapia en D1 portugaise. Le fils de Patrick Kluivert est sous contrat jusqu'en 2027. Selon l'équipe, les dirigeants lyonnais ont trouvé un accord avec Casapia cette semaine pour un transfert avoisinant les 3 millions d'euros. Le défenseur, qui s'engagera jusqu'en juin 2030, suivra ainsi les pas de son père et de son frère Justin, qui ont également joué en France. Naples aurait jeté son dévolu sur Raheem Sterling comme alternative à Dan Ndoye, dont le transfert à Nottingham Forest semble désormais imminent. Le club italien explore d'autres options et voit l'ex-joueur de Liverpool comme une cible viable. Après une saison en prêt à Arsenal où il n'a joué que 17 matchs en Premier League pour 2 passes décisives, Sterling pourrait désormais rejoindre la Serie A à Chelsea. Il a disputé 81 matchs. Mais avec les arrivées de Jamie Gittens et Estevao Willian, sa place dans l'équipe d'Enzo Maresca reste incertaine. L'international anglais, qui n'a plus joué pour son pays depuis la défaite en quart de finale de la Coupe du Monde contre la France en 2022, voit sa carrière traverser une phase délicate. Le FC Barcelone mise sur Koundé pour l'avenir. Le défenseur français, déjà engagé jusqu'en 2027, a trouvé un accord pour prolonger son contrat de 3 saisons supplémentaires avec une revalorisation salariale à la clé. À 26 ans, Jules Koundé s'engage désormais avec le club catalan jusqu'en 2030. Malgré l'intérêt marqué de la Premier League, notamment de Manchester City, Koundé a choisi de rester fidèle au Barça, où il se sent chez lui. Après avoir été sacré champion d'Espagne, le défenseur formé à Bordeaux nourrit de grandes ambitions en Europe et souhaite continuer à briller avec le club catalan. Un contrat qui scelle son avenir au sein de l'une des plus grandes équipes du continent.
Le Belge international Kevin De Bruyne s'est enfin exprimé sur son transfert surprise à Naples, qualifiant cette décision de meilleure option après l'expiration de son contrat avec Manchester City cet été. Le projet de Naples m'a convaincu. Dans des propos relayés par Calcio Mercato, De Bruyne a décrit Naples comme un chapitre excitant de sa carrière, déclarant « Naples est un endroit formidable d'un point de vue compétitif. C'est très différent de l'Angleterre, mais l'ambiance est incroyable et le projet a vraiment attiré mon attention. » Il a ajouté « Je voulais rester au plus haut niveau. Le directeur sportif m'a exposé leur vision et tout a eu un sens. » Le maître joué de 33 ans a insisté sur le fait que son objectif avec Naples est de se battre pour des titres, aussi bien en championnat qu'en Europe. Nous visons le succès en Serie A et en Ligue des Champions. Je m'adapte encore, mais je pense être prêt quand la saison commencera. Mon cœur restera toujours à City. Malgré son arrivée chez le géant italien, De Bruyne a rapidement réaffirmé son attachement à Manchester City. Mon cœur sera toujours à City, mais j'avais besoin d'un nouveau défi. Naples m'a offert la chance de rester au plus haut niveau. De Bruyne a révélé qu'il venait tout juste de débuter sous les ordres d'Antonio Conte, qu'il a qualifié de génie tactique. Je le connais depuis son passage à Chelsea et Tottenham. À l'époque, il utilisait une défense à 5, mais maintenant les choses sont différentes. J'apprendrai beaucoup à ses côtés. Voilà pour notre récapitulatif des dernières infos sur le mercato et les coulisses du football. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Dis-moi en commentaire quel transfert t'a le plus surpris. À bientôt pour de nouvelles infos et analyses footballistiques. Ciao!